La résolution 2773 et les différents rapports des experts des Nations Unies montrent suffisamment que le RDF était derrière le M23, que les Rwandais nous agressaient. Oui. Et donc, je pense, moi, que les Congolais doivent encore se raviser. Demander à ce que la résolution 2073 soit appliquée. Vous demandez pourquoi je peux dire que le peuple est mis à l'écart par rapport à ce qui se passe à Washington. Oui. Quand je parle du peuple, je vois l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale... L'Assemblée a autorisé la ratification de cet accord il n'y a pas longtemps. Et lors de la signature de cet accord, le président de l'Assemblée nationale était là et accompagnait le président de la République. Voilà, très bien. Comme vous êtes, je sens que vous êtes très informé. L'article 213 de la Constitution donne la latitude au chef de l'État de représenter le pays ou bien de signer des accords au niveau international, engager le pays. Mais l'article 214 donne les limites, réduit la marge de manœuvre de ces dispositions et montre les matières lesquelles doivent d'abord passer par l'approbation à l'Assemblée nationale avant que le chef de l'État ratifie les accords. Il s'agit des accords de paix, il s'agit des accords de résolution des conflits internationaux, les accords de commerce. Avant que ces accords-là soient ratifiés par les chefs de l'État, une loi d'autorisation de ratification doit être votée par l'Assemblée nationale. Et quand on parle de loi votée à l'Assemblée nationale, ça veut dire que ça doit faire face à la conformité de la Constitution à la Cour constitutionnelle avant que cela soit promulgué. Mais on a préféré à ce que les chefs de l'État signent d'abord l'accord de Washington avant que cela ne soit discuté à l'Assemblée nationale. Mais lorsque l'Assemblée nationale discute et donne l'accord, après que le chef de l'État ait signé, ça qu'elle fait. C'est là que je dis que le peuple n'a pas été associé. Ouais. Ou alors a été associé, mais en retard. Et nous, Moukouéguistes, monsieur Jean. Il n'y a pas eu de débat au Parlement sur cet accord. Il n'y a pas eu de débat. Et même si, s'il vous plaît, et même si on a voté, dernièrement ici, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de modification. Quelle est cette loi-là qui est votée à l'Assemblée nationale sans débat, sans qu'on puisse y apporter des amendements? Ça prend droit à laisser. Il y a la majorité à l'Assemblée nationale, c'est la majorité du régime, du pouvoir. Oui, mais ce n'est pas la majorité du peuple. C'est différent. On a 500 députés. Et les 500, la majorité a voté pour. Oui, mais il y a une minorité. C'est la majorité représentant la population. Il y a une minorité qui représente aussi la population. Non, mais également, je voulais ajouter. Il y a une minorité aussi qui représente la population. Que la majorité n'est pas faite pour marcher sur les dispositions constitutionnelles. Vous êtes majoritaire, mais travaillez selon que la Constitution dit. C'est pas un problème de... Il ne faut pas renverser l'ordre parce que vous êtes la majorité. Alors, c'est là que je voulais intervenir. La conséquence, c'est laquelle? Donc, vous voulez nous dire ici qu'il y a eu violation flagrante de la Constitution par, d'un côté, le président de la République et notre Parlement, l'Assemblée nationale particulièrement. C'est manifeste. Il faut lire la Constitution, vous allez comprendre. C'est manifeste. La Constitution a été largement violée. Et nous l'avions dit à travers notre leader, Dr Denis Mukwege, que ces accords de Washington présentaient plusieurs contraintes. D'abord, le fait d'y aller en bilatéral. Ça réduit le conflit entre la RDC et le Rwanda. Et pourtant, le conflit que nous vivons dans notre pays, c'est un conflit qui est régional. On devait y aller comment? Mais il y avait le Burundi qui était là, il y avait le président ils n'ont pas participé. Ils n'ont pas participé, ils ne sont pas signataires. Contrairement à l'accord cadre d'Addis Abeba, où tous ces acteurs de la sous-région étaient des acteurs majeurs, avaient pris des engagements. Là, on nous amène dans un conflit bilatéral entre le Rwanda et la RDC. Et pourtant, le conflit qui se vit dans notre pays, il y a les Ougandais qui sont actifs. Quand l'M23 est entré dans notre pays, ils sont passés par Bunagana venant de l'Ouganda. Quand les minéraux qui sont pillés sur notre territoire, c'est vendu où? C'est vendu dans le pays de la sous-région. Oui. Donc ce sont des gens qui sont aussi des acteurs majeurs qui ne devraient pas prendre part à ces accords-là. Nous avons parlé du problème de l'opacité dans ces accords. C'est ce que j'ai dit que le peuple n'est pas associé. Et tant d'autres problèmes. Et ça, nous l'avions dit avant que le chef de l'État ne puisse ratifier ces accords-là. Mais qui était là pour nous écouter? Et ça veut dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous, Moukouéguistes, nous continuons à insister sur la résolution 2773. C'est cet instrument juridique international qui nous amène sur la voie de la paix. Et c'est là que la diplomatie congolaise a échoué. Mais la résolution 2773 figure bien dans l'accord de Washington. Non, mais lorsqu'on parle des mesures de défense, en même temps on parle de
la résolution 27 73. 73. Il y a une Mais contradiction. c'est pas dans le Il y a une contradiction. La résolution reconnaît, in express verbis, que c'est le Rwanda qui agresse le Congo. Mais l'accord vous dit que le Rwanda a le droit d'appliquer les mesures de défense. Voilà. Ne peut se défendre que celui qui est agressé. Donc ici, dans cet accord, le Congo apparaît comme l'agresseur du Rwanda. Non, mais les Congo apparaissent comme agresseur du Rwanda. S'il vous plaît, Jean. Avant d'aller à Washington, quel était notre narratif à l'interne? Notre narratif était que nous sommes agressés et que doivent partir de chez nous. Et que ces gens-là devraient partir de chez nous. Voilà. Qu'est-ce qui a été signé? Et non, le Rwanda a pris des mesures défensives contre la RDC. Et même dans l'accord, on invite le Rwanda à entrer à travers de façon conjointe avec le FARDC pour traquer le FDLR. Dans l'entretemps, sur les tribunes de l'ONU, le chef d'État avait déclaré que le FDLR n'existait pas. Eux-mêmes, le Rwandais, l'ambassadeur rwandais à la RDC, Karega, l'avait dit c'est top Congo que le FDLR n'existait pas. Mais je me demande qui ont allé négocier ces accords-là pour le compte de la RDC. Pour que le Congo prenne la responsabilité de traquer des gens qui n'existaient pas. Nous avions crié si haut que l'M23 n'était pas un mouvement congolais. Et moi, je suis d'accord que le M23 n'est pas un mouvement congolais. Mais dans l'accord, il est dit aussi que pour que l'accord de Washington soit mis en œuvre, le gouvernement doit trouver des compromis avec le M23 à Doha. Et le gouvernement congolais accepte ça. Ce que vous appelez agresseurs, terroristes, qui ne sont pas congolais, mais vous acceptez d'aller...